Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 28 septembre pour la vidéo du week-end concernant nos masculins sacrés. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui partagent, qui laissent des commentaires, qui m'envoient des petits mails avec qui je peux échanger en direct. Merci pour toutes les personnes qui réservent leur guidance avec moi. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ces moments entre nous. C'est grâce à vous si aujourd'hui je suis sur ma mission de vie, ma mission d'âme et je vous en suis très reconnaissante. Petite nouveauté que vous pouvez voir sur mon site internet, je vous propose tous les derniers vendredis du mois de faire un échange sur le parcours sacré en général. Donc je vais annoncer un thème. Ce premier échange, il est prévu pour le vendredi 25 octobre, il me semble. Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. J'accepte 10 participants maximum. Je crée avec ces 10 participants un groupe WhatsApp sur lequel je vais vous inscrire le thème de l'échange. Et pendant 2 heures, donc de 20h30 jusqu'à 22h30 à peu près, le vendredi 25, je vous propose de faire une visio tous ensemble, un genre de meeting où nous allons pouvoir échanger et je vais pouvoir répondre à vos questions. Ce petit intermède tous les vendredis en petits groupes, je demande une participation de 15 € par personne. Les réservations se font en ligne sur mon site internet et puis donc pour ce premier vendredi, on va parler du parcours sacré en général. Donc si vous avez des questions sur les étapes, sur comment les appréhender, comment les traverser, eh bien je serai ravie de vous recevoir ce vendredi 25 octobre de 20h30 à 22h30 environ pour qu'on puisse tous échanger ensemble et que je puisse répondre à vos questions. J'ai mis en place ceci pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas avoir de guidance privée d'avoir des clés de compréhension et de pouvoir avancer sur ce parcours sacré. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vais mettre une petite annonce sur la communauté YouTube. Et puis, je serai ravie de vous accueillir ce dernier vendredi d'octobre. Voilà pour les petites informations. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous le désirez, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en privé sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et je serai ravie de pouvoir vous aiguiller sur votre chemin. Voilà pour les petites annonces. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré, s'il vous plaît. Actuellement. Alors, c'est un masculin qui est en pleine éclosion, qui est en pleine remontée émotionnelle et on a un masculin qui a ses sentiments aujourd'hui, ses émotions qui sont exacerbées. Donc, c'est un masculin qui est dans les ressentis, qui est dans... j'ai envie de dire, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de soi, tellement c'est intense, tellement on ressent les choses. Un masculin qui ressent énormément aussi sa féminine, qui comprend aujourd'hui ce que la féminine pouvait lui expliquer quand elle lui disait « tu es en moi, tu es à l'intérieur de moi, tu vibres à l'intérieur de moi ». Et c'est un masculin qui ressent aujourd'hui ces vibrations de la féminine. Ça perturbe ce masculin, ça fait tomber le voile de l'illusion, ça fait tomber les mensonges face à soi-même. Et c'est un masculin qui est invité justement à laisser complètement tomber ce masque vis-à-vis de sa vie actuelle, mais aussi vis-à-vis de sa féminine. C'est un masculin qui aujourd'hui ressent la blessure d'abandon. Alors en parfait miroir, on a des féminines qui en ce moment revivent cette blessure de rejet et blessure d'injustice qui va très souvent avec cette blessure de rejet. Des féminines qui ont peut-être l'impression de revenir en arrière, mais on vous dit, chère féminine, que non. À partir du moment où vous avez avancé, vous avez eu vos compréhensions, vous avez eu vos déclics, vous ne revenez pas en arrière. Mais c'est vrai que les énergies sont un petit peu bousculantes ces derniers jours pour les féminines. Et donc, en miroir, on a un masculin qui traverse cette blessure d'abandon aujourd'hui. Un masculin qui a l'impression d'être abandonné par sa féminine,
qui a l'impression d'abandonner sa vie, qui a l'impression d'abandonner son entourage, parce qu'on a vu dans la précédente guidance qu'on avait des masculins qui quittaient les énergies tierces, ou en tout cas qui préparaient leur départ. On vous dit, chers masculins, de ne pas retomber dans la dualité, la culpabilité de vous choisir et de choisir la vie que vous souhaitez vivre. On vous dit de continuer, d'aller avec persévérance au bout de cette épreuve, au bout de cette expérience. Vous allez avoir la réussite à la fin. Il faut savoir passer par des phases un petit peu plus compliquées pour pouvoir ensuite aller vers le renouveau, me dit-on, et le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ? Ouais, c'est un masculin qui revient dans le doute. Je vous le disais juste avant, masculin, ne revenez pas dans la dualité et dans le doute. Arrêtez de mentaliser les choses, arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous n'êtes pas victime de votre vie, vous êtes simplement dans des expérimentations, vous êtes sur un parcours d'éveil grâce à votre féminine qui elle a fait le job avant vous. Sortez de cet état de blessure, d'injustice, du syndrome de l'imposteur. Vous avez votre place, vous avez à la prendre pleinement. Malheureusement, vous n'êtes plus à votre place dans la vie que vous vivez actuellement. Et aujourd'hui, on vous demande justement de régler ce syndrome de l'imposteur, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans votre vie actuelle ou que ce soit auprès de votre féminine. Jamais votre féminine ne vous rejettera, cher masculin, si vous prenez effectivement la mesure finalement de ce lien qui vous unit à elle et vous avez pleinement votre place. Vous ne méritez... Enfin, on entend souvent les masculins dire « je ne mérite que ça, je ne te mérite pas, tu mérites mieux que moi ». Non, cher masculin, on a la vie qu'on souhaite se donner. Vous n'êtes pas victime de votre vie, vous vous êtes donné cette vie-là. Donc, donnez-vous l'opportunité d'aller vers le meilleur. Donc, masculin qui vit sa blessure, enfin, qui vit cet abandon de la féminine. On a peut-être même des féminines qui lui ont dit, au masculin, maintenant j'abandonne, j'arrête, je peux plus te soutenir, je peux plus te tirer vers le haut. Il y a eu cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les féminines qui se sont vraiment positionnées fermement. Et donc aujourd'hui ce masculin, eh bien, on doute, on ne sait pas si on est vraiment à notre place, on ne sait pas si c'est cette place-là que l'on doit choisir ou vers laquelle aller. On vous dit, cher masculin, de ne pas hésiter, de demander à vos guides de vous accompagner, de vous mettre les bonnes personnes sur votre route. Mais si vous ne demandez rien, rien ne se passera. En revanche, c'est à vous de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir obtenir ces aides et ces aides de la part de vos guides. Pardon, je ramasse les cartes. Alors, ouais, c'est un masculin qui... Alors, avec la carte du foyer, pour moi, j'ai un masculin qui est vraiment très chamboulé intérieurement. Et pour moi, ce sont aussi des masculins qui vivent l'effondrement et la déconstruction à l'intérieur de ce foyer qu'ils se sont créés. On vous dit, cher masculin, que vous êtes en route vers la réalisation de soi. Le chemin est long parce que vous partez du bas de cette montagne pour pouvoir aller justement au sommet et pouvoir justement contempler et admirer cette vue que vous aurez depuis le sommet. Vous pourrez ainsi vous arrêter et vous retourner en vous disant « je peux être fier de moi et je peux être fier du chemin que j'ai parcouru ». Dites-vous, cher masculin, que cette montagne, votre féminine, elle l'a gravie. Elle est arrivée au-dessus, alors elle a encore quelques perturbations, quelques remontées émotionnelles, des choses à travailler, puisqu'on en a toujours à travailler, des petites blessures de la vie quotidienne qui viennent réveiller à l'intérieur de soi des émotions qu'on pensait peut-être avoir vraiment travaillées et ne plus être impactées. En tout cas, votre féminine, elle est au sommet et bien elle contemple la vue et elle accepte et elle accueille toutes les expériences de la vie. Vous, cher masculin, vous êtes encore dans ce travail intérieur, consciemment ou inconsciemment. Et bien ce travail intérieur, il se déconstruit pour pouvoir renaître, un petit peu comme les feuilles de cet arbre au printemps. Et vous êtes dans cette pleine renaissance, cher masculin. Pareil, à l'intérieur de votre foyer familial, ça se déconstruit parce qu'il est vraiment
important de pouvoir quitter cet endroit et pouvoir aller reconstruire et renaître dans un autre endroit. Donc on a quand même des masculins qui sont sur le point de départ, qui sont en train peut-être de préparer leur déménagement, des féminines qui ont reçu des cadeaux de l'univers, qui avaient peut-être fait des demandes, notamment professionnellement parlant, qui justement récolte ces demandes et on vous dit, hein, cher masculin, que vous pouvez tout demander à l'univers, vous pouvez tout demander à la source. Simplement, c'est à vous d'observer ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Tout ce qui n'est pas juste et qui n'est pas bon, qui n'est pas visé à rester dans votre vie, à un moment s'en ira, quoi que vous fassiez. Donc plus vous allez vous retenir à cette corde et à ce foyer, à cet ancien vous aussi, plus ça va faire mal. Alors que si vous décidez de lâcher prise et de vous laisser porter par la vie, vous verrez que oui, il y a des épreuves, il y a des douleurs, mais ces douleurs-là s'atténuent vraiment assez rapidement lorsqu'on décide de lâcher prise et de s'en remettre au divin. On nous parle du syndrome de l'imposteur, donc là voilà, cette fameuse blessure de l'injustice avec ce syndrome de l'imposteur. On nous parle ici de jugement, donc pour certains masculins, on a des procédures qui vont s'entamer dans la justice, et puis ici on nous parle aussi du jugement divin, du timing divin. Donc là vous ne pourrez pas aller contre ce qui se passe, cher masculin, les choses sont enclenchées, de toute façon le mouvement est créé et donc il va bien falloir, j'entends, y passer. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de faire le bilan rétrospectivement de tout ce que vous avez mis en place, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, de ce qui vous convient, de ce qui vous ne convient plus, de faire le bilan aussi de vos expériences passées parce qu'elles se réitèrent en ce moment. Donc vous êtes en plein schéma répétitif et donc eh bien le bilan, vous êtes en train de le faire, la source l'a fait pour vous, elle acte et les choses se terminent. Donc on vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes en train de trouver votre propre place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà. Je vous parlais de lâcher prise et de faire confiance au monde subtil. Les voilà. Demandez à vos guides. Faites confiance à votre âme. Elle connaît mieux le chemin que vous. Cher masculin, vous êtes réglé, vous réagissez par rapport à l'ego et par rapport au mental. Laissez-vous guider par votre cœur. Je ne dis pas que le mental et l'ego sont complètement à proscrire. On en a besoin dans notre vie d'être humain. Mais suivre la voie du cœur, c'est suivre cette voie de l'âme. Et l'ego, il est nécessaire, si vous voulez, parce qu'il veut vous protéger, parce qu'il ne connaît pas. C'est lui qui crée vos peurs, c'est lui qui crée cette carapace et qui vous empêche de sortir de cette zone de confort. Donc, n'ayez plus de doute, suivez votre cœur. Et j'ai envie de vous dire, cher masculin, que plus vous avez peur d'aller à un endroit, plus c'est là où il faut aller. Ça, c'est ma version perso. Donc voilà, on fait confiance au monde subtil, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on lâche prise, cher masculin, et on laisse s'en aller ce qui doit s'en aller pour pouvoir accueillir le renouveau. Alors, en dos de deck, on nous parle de la blessure de trahison. On a des masculins qui ont eu des révélations dans leur vie personnelle. Des révélations assez hard, j'ai envie de dire, qui concernent notamment les enfants. Peut-être des masculins qui ont appris qu'ils n'étaient pas le père des enfants qu'ils ont eus avec cette énergie tierce. Une énergie tierce qui manipule le masculin en lui disant « je vais te retirer tes enfants si tu me quittes ». Donc c'est encore une blessure de trahison qui se matérialise. Et des masculins qui vivent cette blessure de trahison parce qu'on a appris que la féminine avait fait une rencontre et qu'elle était en train de construire sa vie. Ça pique chez ce masculin parce que c'est la désillusion. La féminine n'est pas là à tout moment. Elle a appris à vivre sans ce masculin. Elle a appris à avancer pour elle. Et elle s'est désormais ouverte à quelque chose d'autre. Elle accepte l'amour sous toutes ses formes.
Et pour ces féminines-là, il y a une rencontre qui est venue à elles. Donc, ça pique un petit peu pour ces masculins qui ont fait la découverte de la féminine qui a rencontré quelqu'un. On vous dit, chers masculins, que ça vous pendait au nez. Parce que la féminine, elle va pas attendre ad vitam aeternam. C'est une féminine qui a peut-être envie de construire une famille, qui a peut-être envie d'avoir des enfants, qui a peut-être envie de vivre la tendresse et l'amour au quotidien. Et malheureusement, même si, cher masculin, vous aimez votre féminine et que vous en avez eu peur jusqu'à maintenant, elle va pas attendre un fantôme toute sa vie. L'amour de l'âme n'est pas l'amour dans la matière et on est des êtres humains, on est des êtres incarnés. Donc c'est une féminine qui a choisi eh bien de vivre l'amour pleinement, malgré que ce ne soit pas à avec vous, cher masculin. Alors, on vous dit, cher masculin, que oui, vous avez envie de vieillir avec cette féminine. Oui, vous ressentez que c'est avec elle que vous voulez vous retrouver. On a des ressentis et des émotions exacerbées. C'est ce qu'on disait au niveau des émotions au début du tirage. Un masculin qui comprend les réactions de son corps, qui commence à les analyser. On vous dit, cher masculin, que c'est une période de chance pour vous. Alors peut-être que malgré le départ de la féminine, cher masculin, on vous dit de continuer de saisir cette chance, de pouvoir vous sortir et d'aller vers la vie que vous souhaitez. Ne restez pas dans une vie sacrificielle sous prétexte que la féminine, entre guillemets, a pris la poudre d'escampette. Parce que si votre lien doit se réunir, les choses se feront. De toute manière, ce que vous laissez et qui doit revenir reviendra, ce qui doit partir et que vous gardez partira. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin-là, s'il vous plaît? On a des masculins qui ressentent beaucoup de choses au niveau du plexus. C'est bloqué, c'est écrasé. On vous dit, cher masculin, de ne pas contrôler vos émotions. Plus vous allez les intérioriser, plus elles vont se répercuter sur votre corps. Peut-être par des maladies, peut-être par des symptômes, symptômes d'état grippal. Quelque chose qui va vous mettre à l'arrêt pendant un certain temps pour que vous puissiez les observer et les accueillir. On vous dit, cher masculin, que les masques sont en train de tomber, la tour est en train de s'effondrer. On laisse le voile de l'illusion derrière. On tombe les masques par rapport aux énergies tierces qui nous entourent. Les énergies tierces qui partagent la vie du masculin tombent les masques également et on est en train de voir réellement la personne avec qui on vit. Des personnes peut-être dans la manipulation, qui sont vénales, qui ne s'intéressent finalement peut-être qu'au matériel et à la superficialité de ce qu'offre la vie finalement. C'est une énergie tierce qui ne sait pas observer le beau et qui ne se rend pas compte que finalement peut-être l'amour est à tous les endroits. Et on manipule ce masculin en lui disant mais je t'aime, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Non, on veut profiter finalement de ce que le masculin peut apporter. Et pour certaines énergies tierces qui ont fait le tour de ce que le masculin pouvait lui emmener, qui l'ont pressé comme un citron, parce qu'il n'y a plus de jus là aujourd'hui, eh bien on traite ce masculin comme un moins que rien et c'est là que les masques tombent. À partir du moment où, entre guillemets, le masculin n'apporte plus rien à cette énergie tierce, eh bien, on voit le visage de cette personne-là. On vous dit, cher masculin, que cette histoire d'amour dans laquelle vous êtes est une illusion. Il est vraiment temps de couper avec ces énergies tierces. Ici, on nous parle de break et de progression sur le lien. Donc oui, il y a un break avec la féminine. Cette histoire n'est pas terminée parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quitter cet amour illusoire pour aller vers ce véritable amour. Donc on nous parle d'une progression à venir, peut-être des masculins qui se sont arrêtés pour pouvoir se reposer. Beaucoup de fatigue en ce moment chez le masculin comme chez la féminine. Et on est attiré comme un aimant, c'est magnétique avec cette féminine. Finalement, on a voulu laisser de côté cette histoire, on a voulu l'enfouir sous le tapis et pourtant ça revient à chaque fois. Alors c'est un prénom, c'est une chanson, c'est peut-être croiser sa féminine sans le vouloir.
l'apercevoir en tout cas. On vous dit hein, que vous êtes de toute façon attirés comme des aimants. Ce lien il est magnétique entre vous et surtout il ne se rompra jamais. Quoi que vous fassiez, ça reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui est en plein deuil de cette situation, qui est en plein deuil de cette construction illusoire pendant toutes ces années. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de révéler les secrets à votre entourage, à cet environnement toxique dans lequel vous évoluez désormais. Et il est temps finalement d'aller auprès de votre féminine pour révéler ce secret qui vous ronge à l'intérieur de vous et lancer cette invitation qui est à venir. Donc on a des visuels qui sont prévus. Ça a pris un peu de retard sur ce mois de septembre. Alors il y a la rentrée, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et puis on a des masculins aussi qui sont tellement touchés émotionnellement qu'on n'ose pas finalement faire ce pas et aller au recontact de la féminine. On nous parle ici des réseaux, donc des masculins qui observent leur féminine à distance. Une reprise de contact via les réseaux. Alors peut-être que ce masculin vous a bloqué, chère féminine, ou vous aviez tout coupé avec lui et ce masculin revient à la communication. En tout cas, ça va se faire par le biais des réseaux, mail, SMS, WhatsApp, peu importe ce que c'est. En tout cas, on a une reprise de communication qui va engendrer cette invitation à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, et on me dit aussi à travers les réseaux que c'est un masculin qui fait énormément de projections sur la vie de la féminine. Peut-être pour certains, on observe cette féminine faire ses voyages, faire ses activités le week-end, ses randonnées, tout ça. En fait, une féminine qui est vraiment très très lumineuse et qui profite de sa vie. Et un masculin finalement qui se fait des films et qui se dit en fait elle a rencontré mieux que moi, c'était sûr et certain, de toute façon je le savais, et c'est encore ce statut de victimisation qui prend le dessus sur ce masculin. Et on vous dit, cher masculin, que pour en avoir le cœur net, il suffit de faire un message avec votre féminine et de communiquer avec elle. Point barre. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de réparer ce cœur brisé. Vous vous êtes brisé le cœur vous-même à vouloir vous éloigner de votre féminine. Aujourd'hui, cette fêlure, elle est encore plus importante parce qu'on a des féminines qui ont fait le job et qui ont avancé dans leur parcours, qui se sont pleinement choisies. Et donc, cette blessure, elle se réactive. Et en plus, cette blessure, vous les réactivez aussi dans cet environnement toxique dans lequel vous évoluez et qui n'est plus celui que vous souhaitez. Donc, vous mettez la responsabilité sur l'extérieur alors que finalement, vous êtes pleinement responsable de ce qui est en train de vous arriver. On a peut-être même des masculins qui ont dit à leur féminine, parce qu'il y a eu des reprises de contact récemment, on a eu des masculins qui ont fait sous-entendre à la féminine que rien ne se passait bien dans leur vie. Et on a des féminines qui n'ont pas relevé. C'est très bien. La féminine ne va plus venir alimenter cette victimisation, cher masculin. Aujourd'hui, la féminine, ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez prendre votre vie en main et que vous puissiez avancer par vous-même. Donc, elle ne va plus venir vous conforter dans votre état de victimisation. Et ça vous a choqué également, cher masculin, parce que c'est quelque chose que la féminine n'a pas l'habitude de faire. Bien souvent, elle est là, elle vous soutient, elle vous apporte, elle vous tend la main, elle essaie de vous accompagner dans ces épreuves. Et là, aujourd'hui, eh bien, elle reste dans son positionnement. Ce qui vous arrive vous appartient, c'est à vous de le vivre. Donc, elle vous laisse faire les choses. On vous dit, hein, cher masculin, que il n'est plus temps de vous divertir. En tout cas, pas avec votre féminine. Donc, on s'interdit finalement d'écouter pleinement son enfant intérieur. On s'interdit aussi d'apporter de la joie et de la légèreté dans sa vie.
parce que, eh bien, il y a ce cœur brisé à soigner. Pourtant, on vous dit, cher masculin, que si vous souhaitez revenir auprès de votre féminine, pardon, j'ai du mal à parler, hein, on vous dit que c'est un grand oui qui se dessine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ce sont des choses qui sont encore en gestation chez ce bon vieux masculin. C'est mollo l'abricot et c'est mollo l'escargot. Hein. Vous prenez au choix. On avance petit à petit. On essaye de faire germer les graines. On prend le temps de les arroser, de les observer, de les voir grandir. Et on passe à l'action. Sauf que, babam, l'univers a dit stop, cher masculin. On arrête de procrastiner. Et là, aujourd'hui, c'est la santé qui en prend un coup. Donc, des masculins qui peuvent ressentir des maux de dos, qui peuvent être même complètement bloqués. Pour certains masculins, on me parle aussi de fracture. Donc, qui dit fracture du pied ou de la jambe, eh bien... un bon petit 45 jours à rester sur son canapé allongé. Donc ça va grandement énerver ce masculin. Mais c'est une épreuve qui est nécessaire pour faire cette introspection. Et si vous ne souhaitez pas la faire, eh bien l'univers va vous obliger à le faire. On vous dit, cher masculin, que effectivement, vous êtes en train de gravir cette montagne. On a l'impression de faire du surplace, de tourner en rond. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est vraiment temps de vous pardonner à vous-même ce que vous avez pu prendre comme décision. On me dit aussi, vous pardonnez à vous-même des blessures que vous vous infligez. Donc cette notion de pardon, elle revient. Un pardon aussi à demander à la féminine. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas gravir la montagne tant que vous ne vous serez pas pardonné et tant que vous n'enclencherez pas les actions. C'est compliqué, hein, le pardon chez ce masculin, j'ai envie de dire. Parce qu'on a des masculins qui ont des égos tellement disproportionnés qu'aller demander pardon, ça voudrait dire je reconnais mes erreurs. Et on a encore des masculins qui ne sont pas dans cette optique-là. Ouais. On vous dit, hein, cher masculin, que si vous faites les choses, vous allez vers plus de légèreté. La transformation, elle est en cours. Ça va être aussi léger qu'un papillon qui vole à l'extérieur. Écoutez votre enfant intérieur et on nous parle ici de nouveau départ. Donc, si vous écoutez votre cœur et et cette voix à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, on vous parle de légèreté, de nouveau départ, peut-être une famille qui se reconstruit avec cette féminine autour des enfants. On vous dit, cher masculin, que si vous pensez que les enfants vont être un problème pour la féminine, ça n'est pas le cas. Donc, voilà, on vous dit hein, que le nouveau départ, il est au-dessus de cette montagne. Il est là-haut. Et pour cela, il faut faire le deuil de ce qui n'est plus pour accueillir ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernier? Encore une petite carte. Oui. Bon, j'ai encore la blessure de trahison qui ressort. Arrêtez de vous trahir vous-même, cher masculin. Vous avez déjà la réponse et vous l'avez depuis un certain moment. Pour certains masculins, le lien, il est conscientisé. Il est conscientisé depuis belle lurette. Mais on continue de se maintenir dans cette blessure de trahison sous prétexte qu'on ne revient pas sur ses décisions et qu'à partir du moment où la décision est prise, on ne revient pas en arrière. Parole perso, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, cher masculin. Alors, je ne parle pas en mal de ce masculin, mais à un moment, il faut peut-être mettre son ego et sa fierté de côté pour pouvoir aller écouter la voix du cœur et pouvoir vivre le bonheur. Ce serait dommage de sacrifier une vie entière auprès de la personne qu'on aime juste par fierté et par ego. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous avez les outils en main, cher masculin, pour pouvoir accéder à la guérison de votre âme, de vos blessures.
et de ce qui vous fait vraiment mal aujourd'hui. On est sur le chemin de toute façon de la guérison, vous ne pourrez pas aller contre. En dos de deck, j'ai le visuel et l'abondance. Donc de toute manière, on a des retours à la communication, on a des visuels qui sont prévus. Attention chère féminine, parce que les triangulaires ne sont toujours pas terminés. Le masculin doit acter la séparation et doit vous dire que tout est terminé. Si ce n'est pas le cas, restez positionné, continuez d'être aligné avec les limites que vous avez fixées. Voilà ce que je peux vous dire pour nos chers masculins en ce samedi 28 septembre. Je vais prendre un petit message du masculin pour la féminine. Quel est le message du masculin pour la féminine afin de clôturer cette guidance? Alors, qu'est-ce que nous dit? Eh ben, le masculin qui vous dit, chère féminine, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, des prises de conscience, des déclics. Et l'acceptation de ce lien par certains masculins. Et le deuxième message, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a un deuxième? On me dit oui. D'accord. Alors, quel est le deuxième message? S'il vous plaît, du masculin pour la féminine. Ah, hop là. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Gardez la foi, chère féminine. Les choses bougent en ce moment énormément chez les masculins. On a des retrouvailles, on a des pré-réunions, on a des reprises de communication. Reprise de communication pour certains au bout de 5 ans de silence total. Donc ne désespérez pas, hein, les choses elles arrivent. Mais ne les attendez pas non plus. Ne bloquez pas les énergies, chère féminine. Et puis, bah, moi, je vais vous souhaiter un très, très bon week-end. Prenez soin de vous en attendant. Et puis, n'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est sur le site internet dans la description de la vidéo. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bye!